Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés face cam, n'est-ce pas? J'ai l'impression que je dis toujours la même phrase à chaque fois. Ces derniers temps, c'était un peu compliqué de faire des vidéos, j'avais pas beaucoup de temps en fait. Mais là, je vais essayer de revenir petit à petit pour devenir un petit peu régulière de nouveau. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui est extrêmement d'actualité, j'ai l'impression. On va parler aujourd'hui des doutes et des remises en question que l'on a en tant qu'étudiant en Master 2, donc concrètement là en Master 2 en droit, mais ça s'applique à n'importe quelles autres études. Les études, c'est quelque chose de extrêmement posé, rassurant, et on a quand même une position plutôt confortable lorsque on réalise des études. Bien sûr, je vais m'expliquer, chaque cas est différent, etc. Bien sûr qu'il y a des étudiants qui galèrent davantage, que ce soit financièrement, que ce soit par rapport aux études, etc. Mais il faut quand même se dire que dans l'ensemble, quand tu commences avec les études supérieures, tu sais ce qui t'attend après. Tu sais ce que tu dois faire, à savoir valider tes semestres, valider ton année pour pouvoir passer à l'année d'après. C'est vrai qu'en première, deuxième, troisième année, tu vis ta vie tranquillement parce que t'as pas toutes ces questions en mode qu'est-ce que je vais faire demain ou l'année d'après, etc. Parce qu'à partir du moment où tu es bien dans le cadre de tes études, que tu as envie de continuer d'aller jusqu'au bout, tu sais que tu t'engages pour 5 ans minimum, au moins, ou 3 ans, enfin, peu importe votre objectif, mais tu t'engages pour une certaine période. Sauf que lorsque tu arrives en Master 2, donc qui est la dernière année en fac, qui est la dernière année en études supérieures, c'est différent. C'est différent parce que c'est la première fois où tu te rends compte que l'année d'après, l'année prochaine qui va arriver, tu ne sais pas où tu seras, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Bien sûr, on a des idées, on a des objectifs. Généralement, arrivé en Master 2, on sait plus ou moins vers quelle direction on veut aller, même si on n'est pas certain, même si on n'est pas sûr. Et ce qui fait que pour l'année qui suit le Master 2, on a quand même des idées. Soit on va passer le CRPA, soit un autre concours, examen, soit on entre directement dans la vie active, on commence à travailler, ou alors on fait une autre formation, on intègre une école de commerce, enfin bref, il y a plein de trucs qui existent et qui sont mis à disposition. Mais on se rend compte que en fait ce sont des choses qu'on fait en supplément en fait. C'est pas quelque chose qui, comme en fac, comme en études supérieures, où c'est précis, c'est net, c'est-à-dire que tu fais la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, et voilà. C'est tout ce qu'on te demande et que après c'est à toi de décider. Lorsqu'on fait des études supérieures, même si en fac on gagne quand même en liberté, autonomie, indépendance et tout ce que tu veux, on n'est pas face à toutes les responsabilités de la vie d'adulte, de la vie de tous les jours, etc. En tout cas pas autant que lorsque quelqu'un après le lycée commence directement à travailler. On n'a pas tous ces trucs là qui nous tombent dessus d'un coup et ça arrive vraiment progressivement, et c'est pour ça que je considère les études supérieures comme quelque chose de confortable parce que c'est une continuité en quelque sorte de notre scolarité. On nous guide quand même un minimum, sauf que arrivé en dernière année, on ne guidera plus pour plus tard et c'est à nous de faire des choix. Je trouve que notre génération a vraiment du mal à faire des choix dans la vie de tous les jours. On a peur de tout, on a peur de se lancer, on a peur d'échouer, de pas réussir. Puis on écoute beaucoup notre entourage et notre entourage généralement répète toujours la même chose, à savoir lance-toi vers les études ou alors lance-toi vers le travail directement, ne fais pas d'études. Et du coup on est vraiment perdu parce que on a peur de décevoir notre entourage, on a peur de décevoir nous-mêmes et on a peur surtout de finir sous un pont sans rien et ne pas réussir. Le fait d'arriver en Master 2, où du coup on est tous et toutes actuellement en train de se rendre compte que ouais, c'est la dernière année, qu'est-ce qu'on va faire après? Plein de réactions à ça, plein de doutes qui apparaissent, de remises en question, de réflexions. Et c'est un peu sur ça que j'avais envie de faire ma vidéo aujourd'hui, parce que même si c'est pas quelque chose que je ressens actuellement moi, personnellement, parce que tout simplement actuellement je sais pas, je trouve que mon avenir il est tellement incertain par rapport à plein de trucs qu'en fait j'arrive pas à me dire que je suis en dernière année, et du coup je sais pas, c'est pas encore mon moment d'avoir ce genre de doute, de ce genre de réflexion, mais je constate énormément dans mon entourage, que ce soit mes camarades de promo ou encore mes amis qui sont également en droit, plein de doutes apparaissent, plein de réflexions, plein de remises en question, et tout le monde se pose cette même question: mais est-ce que je vais faire du droit après quoi? Est-ce que je vais réellement me lancer dans ça, faire passer le CRPA ou commencer directement à travailler?
Ou est-ce que je suis pas restée en fac de droit par pur confort en quelque sorte, justement parce que tu te cassais pas trop la tête à savoir qu'est-ce que tu veux faire après. Enfin bien sûr tu y réfléchis, mais quand tu es en première, deuxième, troisième, même master 1, quelque chose qui te paraît tellement loin que généralement c'est plus simple de le mettre de côté, de limite un peu oublier tout ce côté genre en mode faut quand même que tu réfléchisses à ton avenir et ce que tu as envie d'atteindre et quels sont tes buts, quels sont tes objectifs. Parce que sur le moment, t'en as pas réellement besoin. Sauf que arrivé en Master 2, tu sais que c'est l'année où il faut que tu t'attardes le plus là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qui t'attend l'année prochaine. Et je pense que c'est à cause de ça, notamment, que tout le monde commence un peu à paniquer et à se poser plein de questions et à avoir ce genre de doutes. Parce que justement, on arrive à la fin et que on se rend compte que c'est la fin. Et qu'il faut quand même prévoir quelque chose pour l'année prochaine, quoi. J'en ai parlé avec un de mes filles qui est en L1 et il m'a dit que c'est quand même marrant, enfin marrant, c'est pas drôle mais c'est quand même marrant curieux plutôt, curieux c'est mieux comme... C'est plutôt curieux de voir en fait que qu'il a fallu 5 ans, qu'il a fallu arriver en dernière année de fac de droit pour commencer à avoir ce genre de réflexion et ce genre de doute. Alors, ce genre de doute et ce genre de réflexion, clairement, on en a eu pendant toutes nos années d'études supérieures. Clairement, que ce soit la première, deuxième, troisième ou quatrième année, ça a toujours été là. Juste, ce qui change cette année par rapport aux années précédentes, c'est que là, c'est beaucoup plus concret. Tout le monde se dit également, j'ai pas donné 5 ans pour rien non plus, quoi. J'ai pas gâché 5 ans de ma vie pour au final faire complètement autre chose. Donc je vais quand même essayer de tenter, d'essayer, même si arrivé en 5e année, finalement je me rends compte que le droit c'est peut-être pas fait pour moi, ou que c'est sympa en théorie mais que j'aime pas la pratique, ou que j'ai pas envie de faire du droit pendant toute ma vie. Les études de droit, ou peu importe quelles études vous avez fait, ce sera jamais du gâchis en fait. Ce sera jamais des années gâchées pour rien, même si vous faites complètement autre chose après, parce que pour moi personnellement, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens, même pour tout le monde, la fac de droit m'a apporté énormément de trucs. Ça m'a permis déjà de m'accompagner dans mon développement en tant que femme, en tant qu'adulte. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le monde, sur comment le monde fonctionne, parce que je trouve qu'à l'école, tout ce qu'on nous apprenait, c'était beaucoup trop... Alors soit on n'était pas encore assez mature, je pense qu'il y a un peu des deux, soit on n'était pas encore assez mature et du coup on s'y intéressait pas, du coup on était là, c'est pas intéressant, du coup on s'en fout. Ou alors, on ne nous l'enseignait pas de manière à vraiment nous faire comprendre qu'en fait, c'est notre vie de tous les jours, ça c'est notre monde qui nous entoure. Et que c'est important quand même de comprendre un peu comment notre monde y fonctionne, comment notre monde y tourne, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue historique. Enfin, tout est lié et avoir ce genre de connaissances qui font partie de la culture G, que la fac de droit m'a apporté et surtout m'a fait comprendre en fait pourquoi c'est important de s'intéresser à tous ces domaines-là, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'actualité aujourd'hui et pourquoi c'est important de faire des recherches pour justement comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé, pour justement comprendre toutes les difficultés politiques qu'on a aujourd'hui, toutes les difficultés économiques qu'on a aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. La fac de droit m'a permis de grandir, m'a permis de gagner en maturité, en intérêt également pour le monde qui m'entoure. Ne serait-ce que pour ça, je suis tellement heureuse d'avoir fait du droit. Le droit m'a également apporté du coup de la culture générale juridique. Le droit, clairement, c'était quelque chose qui était tellement flou pour moi avant que je rentre en fac de droit. Et le droit m'a permis de me faire comprendre que ouais, le droit, ça nous entoure tous les jours et que c'est important de quand même connaître ses droits, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les différents contrats qu'on réalise dans notre vie de tous les jours. Les années en études supérieures, ça sera jamais du gâchis. Maintenant, bien sûr que je comprends également cette réflexion-là du fait de... C'est quand même triste d'avoir fait 5 ans d'études en droit et à la fin de ne pas finir en droit. Sauf qu'il faut comprendre qu'il y a plein de gens qui font des études de droit et qui ne finissent pas en droit ou qui commencent une carrière juridique et qui le font pendant quelques années, pendant un certain temps et qui finalement se réorientent entre guillemets, mais parce que soit ils ont un projet qu'ils veulent développer, qu'ils veulent mettre en place, ou ils ont tout simplement des occasions professionnelles qui ne se présentent pas 2 fois dans une vie et qui du coup lâchent tout pour justement se consacrer à ça parce que à ce moment-là
au moment T, ils sentent que c'est le meilleur truc à faire pour eux. Tout simplement, ils se rendent compte que ouais, bah, au bout de 2-3 ans, j'ai un peu fait le tour, ça m'intéresse plus tant que ça et que je veux faire quelque chose de différent. Et en fait, il faut comprendre que, bah, non, c'est ce que, regarde-toi, tout simplement. Toi, aujourd'hui, et toi, la personne que tu as été à la même période, à la même date, l'année dernière, est-ce que c'est la même personne? Je pense pas. On change, surtout que depuis, j'ai l'impression, depuis qu'on a 18 ans, déjà le temps il avance beaucoup trop vite, de 1, et de 2, j'ai l'impression que chaque année, il y a une mise à jour de dingue qui se fait dans notre système. Et moi, je sais que moi aujourd'hui, et l'année dernière à la même période, rien à voir. C'est la vie, dans la vie on évolue, on change. Dans une même vie on réalise différentes expériences, on rencontre différentes personnes qui nous permettent également de grandir, d'évoluer et de voir différentes choses d'un point de vue différent, d'un angle différent. Ce qui fait que c'est tout à fait normal en fait d'avoir des envies différentes à des moments différents tout simplement. Peut-être vous allez travailler pendant toute votre vie dans le droit ou dans le domaine dans lequel vous avez fait vos études. Ou alors peut-être vous allez travailler que quelques années, quelques temps, et après vous allez faire complètement autre chose. Et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est tout à fait normal en fait. Votre vie vous appartient à vous, et c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire en fait. Je sais très bien que c'est facile à dire qu'à faire, et que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a toute la pression sociétale, mais également la pression familiale, où peut-être vous avez peur que vos parents ou vos proches ne vous comprennent pas. Il faut essayer de leur faire comprendre vos envies. Et s'ils ne vous comprennent pas, tout simplement quand même vous lancer. Faire ce que vous devez faire ce qui vous donne envie, tout simplement, ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins pour le faire, tout simplement. Et puis si vous arrivez à prouver à tous ceux qui n'ont pas cru en vous que, regardez, fallait croire en moi parce que j'ai réussi. Ça sera quand même un bonus non négligeable. On est beaucoup à passer par ça en ce moment et qu'on va encore dans l'avenir passer par plein de doutes et plein de remises en question, plein de réflexions de ce style-là. Enfin, c'est la vie. S'il n'y avait pas eu ça et que genre on savait déjà, s'il y avait déjà un chemin qui était tout fait et tout tracé pour nous, ça aurait été ennuyant également. Je vous encourage toujours, depuis qu'on est entré en fac de droit, d'avoir des objectifs à court terme, des objectifs à long terme. Pour le moment, mon projet professionnel, c'est je veux devenir juriste d'entreprise dans une entreprise internationale. Mais de nouveau, qui me dit que c'est ma voie ou que c'est l'unique voie que je vais choisir dans ma vie? Ça se trouve, je vais entrer, je vais commencer, je vais faire mes débuts et finalement ça va pas du tout me plaire. Ou même là, en stage de fin d'année, je vais tout faire en sorte pour faire un stage dans une entreprise parce que c'est quand même le métier que j'ai envie de faire après. Et s'il s'avère que finalement ça me plaît pas du tout et que je me vois pas du tout dedans, c'est vrai que là, la panique elle va commencer à venir et je pense qu'à ce moment-là, j'aurai tous ces doutes et je vais avoir tous ces doutes et toutes ces réflexions qui vont remonter à la surface. Le métier de juriste d'entreprise est le seul métier qui m'intéresse dans les différentes professions juridiques. Je sais également que, surtout moi, mes envies, mes projets et tout simplement moi en tant que personne, je change tellement souvent et tellement rapidement, c'est même pas changer, toujours positif parce qu'on évolue, on est toujours une meilleure version de nous-mêmes et c'est normal de pas avoir les mêmes envies. Par exemple, je sais que s'il y avait toutes les Christina de toutes les périodes réunies ensemble, il y a moyen qu'on s'entende même pas parce que tellement il y a eu des différences, des progrès et une évolution tout simplement. Je sais que je vais pas être pendant toute ma vie juriste d'entreprise si finalement il s'avère que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que j'ai également envie de découvrir d'autres choses, découvrir d'autres domaines et pourquoi pas un jour devenir indépendante et lancer mon business. Je pense que c'est le rêve de tout le monde, surtout aujourd'hui. Il faut laisser l'avenir, le futur, faire ce qu'il a à faire et nous laisser surprendre tout simplement. C'est pour ça que c'est important, certes, d'avoir quand même une trajectoire, c'est-à-dire quand même savoir, voilà, ne serait-ce que pour la sélection des masters, il faut quand même avoir un projet pro parce que c'est ça qui permet également de convaincre les responsables de master de vous prendre. Mais il faut aussi comprendre qu'en fait vos projets à long terme, ça se trouve, ça sera plus votre projet l'année prochaine ou dans 2 jours ou dans 5 ans. Et qu'il faut vraiment laisser
le temps de faire les choses et tout simplement voir ce qui vous attend. Je sais de nouveau que c'est hyper facile à dire que à faire. J'ai trouvé ça quand même curieux et intéressant en fait de faire cette vidéo là parce que c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué dans mon entourage ces derniers jours. Et moi-même, quand je suis rentrée en première année de droit, je me suis dit que si je réussis à arriver en Master 2, tout sera gagné et que ça voudra dire que vraiment j'aurai trouvé ma voie et que je saurai ce que j'ai envie de faire de ma vie. Sauf que la vie, c'est pas aussi simple que ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour de votre part dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous ressentez. Un peu partager votre expérience. Ça me ferait plaisir de le lire et je pense que l'ensemble de ma communauté serait ravi également de lire vos petits commentaires. En tout cas, je vous embrasse fort et confiance en vous, vraiment. Vous êtes les meilleurs, vous gérez de ouf. Et puis ouais, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!